Et place maintenant au scanner sur l'eau. Eric Schimfling nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Eric. Bonsoir Sophie. Ce soir, on va parler de mots qui fâchent. Pourquoi les élus veulent garder la main mise sur ce dossier de l'eau? Il y a deux raisons, l'argent et le pouvoir. L'élu est d'abord celui qui peut faciliter, voire ordonner la délivrance d'un compteur d'eau et qui permet donc à un administré de s'installer, de créer son foyer, un service qu'il saura au besoin lui rappeler lors d'un prochain scrutin. Avoir sa régie eau et assainissement, c'est aussi créer une nouvelle administration dans laquelle on va d'abord intégrer des agents de l'ancien opérateur, mais on peut également y intégrer sa famille, ses amis, ainsi que des alliés politiques. On peut également demander au service de facturation d'avoir un regard bienveillant sur un usager qui aurait une difficulté financière passagère. Être président d'une régie eau et assainissement, c'est également avoir la haute main sur les appels d'offres. Et l'actualité judiciaire montre une certaine porosité entre les donneurs d'ordre et les entreprises. Bref, le pouvoir et l'argent, deux éléments qui permettent à certains d'être réélus. Or, il va y avoir des élections municipales et communautaires en 2020. 2 ans. 2 ans, c'est aussi le délai annoncé par nos élus pour mettre un terme au tour d'eau. Et cette promesse, il va falloir la tenir, car dans le cas contraire, certains pourraient avoir du mal à retrouver leur siège. Au-delà des élus, il y a également le comportement de certains opérateurs privés. Oui, de nombreux témoignages au cours de notre enquête font état d'éléments répréhensibles, mais des témoignages sous couvert d'anonymat. De fait, on peut s'interroger. Pourquoi certaines collectivités ont-elles signé des protocoles dans lesquels elles renoncent à toute action de quelque nature que ce soit? Des protocoles qui apparaissent clairement en faveur des opérateurs privés, notamment sur les plans comptables et financiers. Un dernier mot, Sophie, avant de mettre un terme à cet exercice de décryptage. Nous avons choisi ce soir de publier une partie de nos sources, et notamment le rapport d'expertise Plan Eau-DOM commandé par l'État. Il constitue à ce jour le diagnostic le plus complet et le plus récent de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Il peut être téléchargé sur le site de la Première. Bonne lecture à tous. Merci Eric.